Mais l'Éternel, il regarde au cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors vous pouvez être comme vous pouvez être, grand, petit, en bon point ou très maigre comme moi. Pas très maigre, mais bon, voilà. Mais le Seigneur regarde au cœur. Alléluia. Isaïe appela donc Abinadab et il fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer donc tous ses fils, Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. On ne donne pas les raisons ici. Isaïe fit passer donc ses 7 fils, tous. Mais ceux qu'on soupçonne le moins, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que nous ne pensons pas, c'est là que Dieu veut. Et Samuel dit à Isaïe, mais l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Alors, c'est sûr, il y a comme une déception de la part du prophète. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourtant, Dieu m'a bien dit qu'il y en avait un de ceux-là au moins. Mais Samuel, il a réfléchi, il a dit, mais est-ce que ce sont là tous tes fils? Il répondit, ouais, mais il en reste encore un plus jeune. Mais bon, il est trop jeune. Et lui, il est en train de paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas. Donc c'était quand même quelque chose de très clair. On ne se déplacera pas, on ne partira pas sans avoir accompli ce que l'Éternel demande ici. Verset 12, Isaïe l'envoyait chercher. Or, il était blond avec des yeux bleus et une belle figure. Alors, si vous n'êtes pas blond aux yeux bleus, hein, bon, ça c'est autre chose. Hein. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. Donc, tous les blonds, tous ceux qui sont avec les yeux bleus, vous êtes choisis de Dieu. Hein. Donc, on peut tous partir, les autres. Hein. Hein. Après, moi, je vais vous suivre aussi, parce que, voilà. Et Samuel, il va prendre la corne d'huile, il va l'oindre au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel est saisi David à partir de ce jour-là. Donc voici quelqu'un que Dieu a choisi. Alors est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a une particularité? Il nous faut saisir pourquoi Dieu a choisi l'un et pas l'autre. Qui fait la différence? Qui fait la différence? Est-ce que c'est Dieu qui fait la différence? Ou est-ce que ce n'est pas nous? Ou est-ce que ce n'est pas notre part à nous? On va voir ici comment développer donc ce cœur pour le Seigneur ici. Et on voit même que l'apôtre Paul, il va encore une fois mentionner, même dans Actes chapitre 13, verset 22, il y a une déclaration de l'apôtre Paul, donc 1000 ans après, on voit que le Saint-Esprit même se souvient de David, de cet homme qui a marché autrefois, et dont Paul va faire référence ici, il va relever que Dieu se souvient donc de David. Il fait ses déclarations, acte 13 au 22, il dit, j'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voyez-vous, selon le cœur de Dieu, ça c'est un témoignage ici, d'une vie bien vécue, lorsqu'on est trouvé agréable au Seigneur. Une vie bien vécue, c'est une vie lorsque nous sommes trouvés agréables au Seigneur. Lorsque lui, il prend plaisir à notre vie, à notre comportement, à ce que nous sommes vraiment. Alléluia, Seigneur, alléluia. Et ça, je crois que c'est l'objectif de tous les croyants, ici, dans cette salle. Vous devez être interpellés par ça. Nous devons, et je crois que c'est pour nous quelque chose dans lequel nous devons nous fixer cet objectif. On ne peut pas ressembler à quelqu'un d'autre, mais on doit avoir un cœur qui doit correspondre à ce que Dieu attend, à ce que Dieu veut. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Le cœur selon le cœur de Dieu. C'est pas le cœur de Dieu dans le sens où David est comme Dieu, non. C'est un cœur selon le cœur de Dieu où Dieu peut dire, là, je peux œuvrer dans ce cœur. Là, je peux prendre plaisir parce que je sais que ce cœur, il va pouvoir m'écouter. Il va pouvoir avancer. Et je vais pouvoir construire. Je vais pouvoir œuvrer pleinement. Je vais pouvoir commencer par toucher et essayer même de transformer, de changer ce vase, de lui donner la forme que je veux. C'est merveilleux d'avoir un cœur qui correspond à cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'homme regarde à l'apparence. C'est vrai. On regarde souvent l'apparence. Vous savez, je me suis souvent trempé par l'apparence. On croit souvent qu'un tel. Mais l'apparence, c'est l'apparence. Ça reste l'apparence. Mais après, au bout de plus tard, on se rend compte que l'apparence est une chose et le cœur est autre chose.
Par l'apparence, on veut démontrer ce que souvent nous ne sommes pas. Mais le cœur parle. À un moment donné, le cœur parle. À un moment donné, le cœur se dévoile. À un moment donné, il dit... Et durant toutes ces années où j'ai vécu dans une église, j'ai vu des cœurs d'apparence. Mais j'ai vu des cœurs, des vrais. Alléluia. Des vrais, des hommes qui m'ont conduit, qui m'ont aidé. Des hommes et des femmes également qui m'ont dit, waouh, quelle femme de Dieu. Super, malgré les souffrances, malgré ce qu'on parlait d'eux sur leur dos, des cœurs pour Dieu. Des cœurs qui avaient le seul objectif, Seigneur, change mon cœur. Change-moi, Seigneur. Alléluia. On va voir 4 exercices spirituels ici qui sont donnés pour un cœur spécial. Un cœur spécial, c'est un cœur que Dieu attend. En fait, ce qui va être différent, ce qui va différer des autres hommes, où je veux être comme cela. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un, je ne veux pas être un héros pour moi-même, mais je veux dire, Seigneur, je veux être ce cœur-là. La première chose que David a pratiquée, c'est qu'il a confessé ses péchés. Vous me suivez? La première chose. David a confessé ses péchés. C'est un exercice pour chacun de nous, pour chaque croyant, pour garder son cœur pur devant Dieu. Et je crois que nous devons le faire tous les jours. Ce n'est pas un jour j'ai confessé, un jour j'ai fait ma grande confession, et puis c'est bon, et je m'en arrête là. Mais chaque jour, ce que mes yeux ont vu, entendu tout à l'heure, entendu, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, mes pensées. Seigneur, change mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Lave-moi, Seigneur. Et David, il a demandé ça au Seigneur. Il a dit, Seigneur, même les péchés que je peux ignorer. Il dit ça dans le psaume 19, verset 12 ou verset 13, ça dépend de la version. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Pardonne ce que j'ignore. Il y a des choses même que je ne sais pas. Mais Seigneur, aide-moi. Alléluia. Tellement qu'il avait cette passion, un cœur brûlant pour Dieu, et Dieu dans sa sainteté, dans sa justice pure, dans l'être parfait, il n'y en a pas d'autre que lui. Nul n'est comparable à lui, on a chanté tout à l'heure. Seigneur, comment je peux aller devant toi? Comment je peux aller devant ta présence, Seigneur, si mon cœur est souillé? Et David, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Même ce que j'ignore. Voici un des premiers pas pour avoir un cœur pour Dieu. Et j'espère ce matin que pour vous, ça évoque quelque chose. Pardonner même vis-à-vis des autres. Ou alors, souvent, on attend que les autres viennent vers nous pour que nous puissions avoir le pardon. C'est de ta faute, donc c'est à toi à venir. Souvent, c'est ça. Le pardon ne fonctionne pas comme ça. On en a souvent parlé. On a eu même un message là-dessus ces jours-ci sur le pardon. Et c'est très clair pour nous, le pardon. Le pardon te libère. Alléluia. Tu n'es plus sous l'emprise. Tu n'es plus victime. Même si tu n'es pas responsable, mais tu pardonnes de tout ton cœur. Et parfois, comme je l'ai dit souvent, il faut encore une fois, redemander pardon, parce qu'il y a les pensées qui reviennent. Il y a tout un exercice spirituel qui nous fait que, Seigneur, le diable, il dit, mais tu crois vraiment que tu as pardonné? Voilà. Enfin, les blessures, parfois, nous fait que nous revenons à un doute. Mais Seigneur, aide-moi à me pardonner, et même si ça prend un certain temps, surtout lorsque il y a des choses graves en fonction de l'acte, en fonction de ce qui a été fait, en fonction de la douleur et de la souffrance. David a dit, Seigneur, pardonne-moi. Il a même demandé de pardonner les péchés de sa jeunesse. Et oui, quand on est jeune, on est plein de... je sais de quoi je parle. C'est derrière, mais quand je pense à ma jeunesse, j'ose même pas le dire. Il faut que je me cache. Les péchés de la jeunesse, Seigneur, pardonne-moi. Il a dit ça, ne tiens plus compte dans Psaume 25, 7, de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce, ô Éternel, toi qui es bon. Il n'a pas cherché à éviter, il n'a pas cherché à excuser,
Il n'a pas cherché à justifier. Ouais, mais Seigneur, c'est les autres, c'est la famille, c'est ceci, c'est cela, c'est les frères, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est ton cœur. Amen. C'est ton cœur. C'est toi avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. David était prêt à admettre ses torts, même quand les choses étaient difficiles pour lui. Alléluia. Et voyez-vous, il n'était pas orgueilleux pour admettre ses nombreux péchés ici. Il voyait comme très grand nombre ses péchés, il voyait comme ça, comme quelque chose d'envahissant. Et bien aimé, il nous faut répondre à ce cœur. Alléluia. Faites-le, bien aimé. Faites-le, je vous en supplie. Faites ceci. Mais une vraie confession. Pas un truc où ça ne me touche même pas. Pas simplement quelque chose, une formule. La confession n'est pas une formule. Mais c'est une confession intérieure. D'ailleurs, Seigneur, pardonne-moi parce que je souffre tellement. Je veux tellement m'approcher de toi, mais il y a une douleur, il y a une souffrance. Je me sens si sale, je me sens si impur. Seigneur, aide-moi, je suis souillé, aide-moi, pardonne-moi, Seigneur. Et David, qui a commis un grand acte, un grand péché, il a tué, commis adultère. Et il a souffert. Les conséquences étaient terribles pour lui, mais il a confessé son péché. Quand le prophète est venu le visiter, et qui lui a dit, cet homme, c'est toi. David n'a pas fui. Ouais, mais tu sais, j'étais en repos, j'étais là sur la terrasse, j'ai vu une belle nana. Hein? Non. Il était roi, il avait une position quand même. Ce n'est pas la position qui compte, mais c'est le cœur. David a dit, waouh, ouais, c'est moi. Pourtant, pendant toute une période, il a cru même qu'il faisait tout ce qu'il faisait, c'était bien. Il avait un pouvoir, il a profité de ce pouvoir pour s'emparer de cette femme qui n'était pas à lui. Il a volé une femme qui n'est pas à lui. L'adultère, c'est ça, c'est prendre ce qui n'est pas à toi. Mais merci Seigneur, son cœur a réagi. C'était le cœur selon Dieu. Ce n'est pas la faute, le problème, mais c'est de ce que tu vas faire avec ta faute. De ce que tu vas faire avec tes actes et ton péché. Est-ce que tu vas le couvrir? Est-ce que tu vas le cacher? Ou est-ce que tu vas te justifier? Ou est-ce que tu vas essayer de trouver des éléments pour encore fortifier et consolider ta position? Ou alors tu vas dire, Seigneur, pardon Seigneur. Il a commis un meurtre. Et il a couché avec cette femme. Mais la suite est terrible parce que les conséquences du péché sont terribles. Dieu pardonne, mais les conséquences, elles sont là. Il faut faire très attention, bien-aimés. Alléluia. Que Dieu nous garde. Voyez, sa prière, sa confession est complète ici. Alléluia. Alléluia. Il a avoué sa folie, ses péchés à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Le Proverbe 28, 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. C'est ça que je veux faire, moi, pour ma vie, pour mon foyer, avec mon épouse, mes enfants, autour de moi, dans l'église, où je ne veux pas paraître, mais je veux être. Et peu importe, je sais qui je suis. Peut-être certains disent, peu importe, mais je sais qui je suis. Et je veux être selon le cœur que Dieu demande. Alléluia. Et je n'ai pas à tricher, je n'ai pas à essayer de me faire croire quelque chose. Mais je dis, Seigneur, aide-moi à être un cœur qui est pour toi. Alléluia. Il avait une conscience coupable. Il était en train de mourir spirituellement et même physiquement à cause de son péché. Alléluia. Mais Dieu l'a relevé. Alléluia. Dieu l'a relevé. Voyez-vous, le péché tourne toujours autour. Quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais on peut les empêcher de faire le nid sur ta tête. Vous comprenez? On peut les empêcher de nicher sur ta tête. C'est important. On ne peut pas éviter les situations. On ne peut pas éviter certaines... Mais quelle va être ma réaction face à la situation? Donc, premier point, bien-aimé, David avait un cœur qui confessait. Un cœur qui reconnaissait ses faiblesses. Un cœur qui dit, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Aide-moi et pitié de moi, Seigneur. Malgré sa sagesse, malgré celui qui avait été oint, malgré celui qui avait une position de roi où il avait tout un peuple à diriger, il dit, Seigneur, change mon cœur. Alléluia. Et j'aime ça. J'aime ça. Et Dieu aime cela. Dieu aime cela. Alléluia. Ne pas endurcir notre cœur.
Le deuxième point, c'était un homme qui aimait la parole de Dieu. Il méditait la parole de Dieu. Et il y a tellement de textes, j'en ai choisi quelques-uns ici. Il est tellement, et c'est important pour nous, ça, d'aimer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. On le dit souvent, d'amener votre Bible. C'est pas un vieux truc d'amener sa Bible à l'église. Hein? C'est vrai qu'on a une option sur le portable, mais c'est une option. Hein? C'est en cas où. Mais d'avoir, bien sûr, ça ne veut pas dire que tu ramènes ta Bible, que tu la médites, mais c'est important d'avoir notre Bible, une Bible personnelle et pas une Bible de tout le monde. Où c'est quelle est la Bible? Ma Bible. Moi, je cherche ma Bible à la maison. Ma femme a sa Bible, nous avons notre Bible. On a aussi une Bible en commun, qui est une Bible de notre mariage, il y a maintenant en 83, donc je ne sais plus, ça fait 30 ans, ou une Bible que nous avons reçue en cadeau de notre mariage. Et c'est vrai, une Bible familiale, mais ma Bible, c'est pour que je puisse écrire, méditer, je puisse plonger mes regards sur la parole de Dieu, pour que je puisse découvrir ce que Dieu a à me dire, pour que mon cœur soit envahi, soit enseigné de la parole de Dieu. Et David était un homme comme ça. Il aimait la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous aussi, c'est un exercice pour chaque croyant, bien-aimé, pour progresser, pour avancer. Ce n'est pas une confession ou alors aimer Seigneur émotionnellement et sentimentalement. Vous savez, les émotions et les sentiments, ça passe. Mais on en a parlé souvent, c'est d'être ancré dans la parole de Dieu. J'ai vu beaucoup de chrétiens très émotionnels. Quand ça ne va plus, ça y est, c'est fini, c'est la catastrophe, je ne crois plus en Dieu. C'est des conversions, je ne sais même pas si on peut appeler ça une conversion, mais émotionnelle, en fonction du temps, en fonction de ce qui se passe dans ma vie. Si je suis béni, oh gloire à Dieu, mais le jour où j'ai plus rien, qu'est-ce que je vais faire? Non. Seigneur, quand j'ai plus rien, je veux apprendre. Tu veux m'enseigner. Tu veux me faire découvrir quelque chose. Quand j'ai plus rien, que je n'ai plus rien à donner, Seigneur, là, je ne peux que m'attendre à toi. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne peux que dire au Seigneur, là, j'ai plus rien maintenant, est-ce que je vais me recroqueviller sur moi-même et je vais me plaindre? Ou alors je vais dire au Seigneur, aide-moi. Alléluia. Il y a toujours deux directions totalement opposées, mais qui sont vitales pour nous, qui sont importantes pour nous, de voir quel est mon choix. Et David a choisi de méditer la parole de Dieu. Il savait, et c'était nécessaire pour lui parce qu'il voulait connaître. Il voulait découvrir de qui est Dieu. Il voulait savoir. Il en voulait toujours de plus en plus. Il avait soif de Dieu. Il a soif de la présence de Dieu. Alors il méditait. Et David, avec son cœur, il cherchait Dieu en profondeur. Est-ce qu'il y a encore des croyants, encore en 2014 ici, qui cherchent Dieu en profondeur? Ou est-ce que c'est un truc qui est loin déjà? Ou alors on s'est comment dire, assoupli, non, c'était pas ça que je voulais dire. On s'est contenté, on va dire, on est chrétien, point barre. On va à l'église, je fais mal à personne. J'essaie de toutes mes forces, de toute ma chair, de combattre. Où est-ce qu'on cherche Dieu en profondeur? Pensez-vous que Dieu en a fini avec nous? Moi, je ne crois pas. Pensez-vous que parce qu'on a plus de 50 ans ou 60 ou 70 ans que Dieu c'est fini maintenant? On attend le retour du Seigneur avec un chant et il revient bientôt. Et j'attends passivement. Je crois que Dieu a encore des choses à nous faire vivre. Pas seulement nous faire vivre, mais à être également encore un ouvrier pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus. David a pratiqué cela. Il a cherché Dieu. Il a spéculé sur le Seigneur. Et pour être un cœur dans le cœur de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle te rend doux. Elle t'adoucit. Il y aurait tellement à dire là-dessus. Alléluia. Alléluia.
Et David se rappelait toutes les merveilles que Dieu avait faites. Il se souvenait, il méditait, il réfléchissait sur les œuvres que Dieu a faites. Et ça, c'est le deuxième point, bien-aimé, que vous, nous, moi, chacun de nous, nous devons mettre en pratique. Alléluia. Confesser le premier point et méditer la parole de Dieu. Le troisième point ici, David a pratiqué la prière. C'est un homme de prière. Un cœur selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu. Dieu cherche un homme, une femme qui prie. Alléluia. C'est important, c'est chercher le Seigneur dans tous les domaines de sa vie. Seigneur, viens au secours de mes pensées. Parfois on a des pensées. Si nos pensées passaient sur les écrans, ça ferait peur, hein? On dirait, mais c'est pas possible que tu peux penser ça. Je te vois tellement souriant. C'est vrai. Hein? Seigneur, aide-moi, mes pensées. Et des fois, c'est vrai, il y a des pensées, mais complètement tordues. Je me dis, mais d'où ça vient, ça? C'est un oiseau qui tourne autour de ma tête. Alors je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Des pensées de vengeance, des pensées de plein de choses. Pour nous faire pécher. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Oh, alléluia. David est un homme de prière. Et il voulait que le Seigneur lui communique quelque chose. Et la prière, c'est un langage, c'est un dialogue. Je dis toujours à quelqu'un, si tu sais parler, tu sais prier. Ce n'est pas une récitation. Non, c'est ton cœur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, comme quelqu'un dit, je ne t'aime pas. C'était l'expression, je t'aime pas, Jésus, je t'aime pas, je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas, je t'aime pas. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit, il est venu, oh Seigneur, je t'aime. Dieu a changé, la prière te transforme. Elle te change. Seigneur, ceci, cela, voilà, Seigneur, aide-moi à te découvrir dans la prière. Aide-moi, Seigneur, chaque étape de ma vie, je veux m'assurer que tout ce que je fais, je veux le faire pour ta gloire. Qu'elle soit bonne pour Dieu. Si ce n'est pas bon pour les autres, c'est une chose. Mais qu'elle soit bonne pour Dieu. Ne pas ici mettre en conflit ce que les autres pensent ou quoi. Mais c'est simplement pour bien distinguer entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. On peut faire des choses bonnes pour paraître aux autres. Seigneur, aide-nous à pratiquer la prière. Alléluia. Je sais que ici beaucoup pratiquent la prière, mais faites-le. Ils priaient matin, midi et soir, 3 fois par jour, plus que la plupart des croyants aujourd'hui. 3 fois par jour, il pratiquait la prière. Pourtant, c'est un homme très occupé. Tellement occupé. Il avait tout un royaume à s'occuper. Il avait, souvent, on venait le voir, on dit, David, il y a ça, il y a ceci, il y a ce qui ne va pas. L'armée là, et ceci, ça y est, les ennemis, ça c'est. Et David, quand même, il prenait le temps. Parce qu'il voulait, bien aimé, garder sa communion avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Un cœur, c'est dans le cœur de Dieu. C'est pour tous. C'est le cœur de David, mais c'est ton cœur, ça peut être ton cœur ce matin. Ça peut être toi ce matin. Alléluia. David priait pour que ses prières soient entendues. Il priait à haute voix. Il priait. Alléluia. Merci Seigneur. Il faisait appel à Dieu. Et David même a enseigné aux gens même à répandre leur cœur au Seigneur. Et cette prière fervente, une prière qui va vraiment changer la situation. Une prière où Dieu attend cette prière qui vient même de Dieu, mais parce que David était tellement proche de Dieu que Dieu même lui communiquait par le Saint-Esprit des choses extraordinaires. Et tous les psaumes, pratiquement une grande partie des psaumes ont été écrits par lui. C'est très révélateur. On découvre ici un homme de prière, un homme passionné, un homme qui aime le Seigneur. Alléluia. Et il a déversé son cœur. La prière sert déverser ton cœur. Tu viens peut-être chanter Alléluia, Alléluia, mais est-ce que tu déverses ton cœur personnel, tout seul, à la maison, lorsque tu es seul et tu déverses ton cœur au Seigneur? Ah, Seigneur Jésus, est-ce que tu as le courage de dire, parfois quand tu es seul, il n'y a personne à la maison, et puis tu dis, tiens, souvent, ça m'arrive, je marche et dis, Seigneur, aide-moi, change-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, change ma vie, change mon cœur, Seigneur. J'ai besoin de toi. David a pratiqué cela dans le secret. C'est beau, ça.
Alléluia. Ce qui change dans un cœur comme celui-ci, c'est qu'il devient un cœur souple. Un cœur où Dieu dit, moi je peux travailler maintenant. Pas un cœur buté, un cœur qui est toujours dans les mêmes positions, dans les mêmes choses, d'année après année, sans jamais un changement, sans jamais une amélioration, sans jamais une croissance. Toujours comme ça, et ça sera comme ça. Et Seigneur, libère-nous afin que notre cœur ne soit pas endurci. Mais que le cœur que Dieu veut, c'est pour lui, c'est pas pour les autres. C'est même pas pour ta femme, c'est même pas pour ton mari ou tes enfants, c'est pour lui. Il a le droit de te demander à être un cœur comme lui il veut, parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui t'a créé. Si tu respires, c'est grâce à cause de lui. S'il a voulu que tu existes, que de ton existence, c'est à cause de lui. Et si tu es là, c'est pour le louer. Alléluia. Pour rien d'autre. Pas pour pratiquer une religion. Pas pour mettre tous les dogmes, les règles religieuses, ou quelque part, ça va essayer de... Non. Pour être un cœur selon le cœur de Dieu. Et David était un homme comme ça. Et je veux être comme ça. Nous voulons être comme ça, bien-aimés. Un cœur qui aime, un cœur qui fait appel à Dieu, un cœur qui se déverse au Seigneur. Et c'est un exercice, c'est un choix, bien-aimés. Il faut comprendre que ces 3 points-là, c'est des choix. C'est des choix personnels. On peut dire, on marche comme ça, on continue comme ça. J'ai été baptisé il y a 25 ans, j'ai pris le baptême de l'eau, et c'est fini. Mais est-ce que tu es un ouvrier? Est-ce que ta vie reflète quelque chose? Ou est-ce qu'au bout de tant d'années, tu as endurci, il n'y a même pas une lueur d'espoir? Est-ce que tu es quelqu'un qui, on va dire, apporte quelque chose à d'autres? Est-ce que tu as de l'influence pour les autres? Un cœur passionné, c'est un cœur qui est influençable. Il influence les autres. Un cœur qui partage, un cœur qui ne garde pas pour lui, mais il a cette passion de transmettre. Et David cherchait ce cœur. Et quand tu cherches le cœur du Seigneur, tu deviens comme le Seigneur. Tu deviens comme lui. Alléluia. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Et il va prier Dieu pour que Dieu entende son cri, pour qu'il entende même ses souffrances. Et ça, ce n'est pas une manière irrespectueuse de prier comme ça. Mais il est bon aussi de déverser au Seigneur, même notre cœur qui souffre. Déverse en lui. Vous savez, vous n'avez pas besoin de lui dire parce qu'il nous connaît, mais c'est bien aussi que nous prenions conscience et en formulant même notre cœur qui souffre. Et gloire au Seigneur pour cela, bien-aimé. Alléluia. Le 4e point ici, c'est que David a pratiqué l'introspection, l'examen de soi. C'est important ça. C'est important pour les croyants ici, pour se juger lui-même et corriger son cœur. On a toujours tendance à juger les autres, et essayer de corriger les autres. Mais David a fait ici, c'est moi. Je peux être un problème pour beaucoup. Je peux être un problème même pour moi-même. Je peux être un problème pour ma famille, pour mon foyer, pour mon épouse, pour mon mari, mes enfants, pour l'Église. Et David a fait un examen de soi-même. Il s'est regardé, lui. Pardonne-moi, il dit, dont je n'ai pas conscience. Délivre-moi, il dit, qui connaît tous ces faux pas? Il demanda à Dieu de le délivrer de 2 péchés, c'est l'ignorance et l'orgueil. L'orgueil. C'est de là que tout est tombé. Ça a été la chute. Adam n'a pas essayé de draguer une autre femme, il n'avait pas. Et ni Ève a essayé de draguer un autre homme, il n'avait pas. Mais c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui prétend, qui est le prétentieux. Et combien, on voit même dans le monde chrétien, hélas, il y a ce genre un orgueil subtil, caché. Seigneur, libère-nous de ça. Et David a dit, Seigneur, aide-moi pour ça. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi et libère-moi de cela. Garde-moi dans le psaume 19, 14 ou 13 ou 14. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise.
Alors, il dit, alors Samuel, il va afficher le verset. Est-ce que tu peux oindre l'ordinateur, Samuel? Ça y est, c'est bon? Ah, super. Alors, il dit, je serai intègre. J'aime ça. Et quand il demande de pardonner, ce n'est pas seulement un pardon, où il dit pardonne-moi Seigneur, ben, vaguement, mais il a cherché en profondeur s'il pouvait y avoir. Et on a tous une semence d'orgueil. Combien disent ici, ils peuvent lever la main, disent moi, ça ne me concerne pas ça. On a tous. La semence d'orgueil, elle a été semée dans le jardin. Tu crois vraiment que? Alors, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Alors moi j'ai une autre version ici, des pensées d'orgueil, dans la version Sommer, des orgueilleux, mais il se concerne lui aussi là. Qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Il ne domine point sur moi. Alors ici il y a l'ensemble, les autres sur moi, mais au fait, dans une autre version, David il parle à lui-même. Et alors je serai intègre, innocent. Alléluia. Seigneur, oui Seigneur, aide-moi, libère-moi de tout orgueil de ma vie. Et l'orgueil, comme je dis, c'est tellement subtil. Voici donc David qui faisait l'introspection, il se jugeait lui-même. Il cherchait dans son cœur. Alléluia. David a demandé même à Dieu, il a demandé l'aide de Dieu pour cela, de rechercher son cœur et son esprit de tout péché qui pourrait être là, encore là. Et surtout celui de l'orgueil. Surtout celui-ci, qui fait des ravages, qui fait des dégâts terribles. Parce que quand il y a de l'orgueil, il y a tout le reste qui vient derrière. Il y a une destruction. Il y a une destruction. Bien-aimé, alors que Dieu cherche un cœur humble, pas un cœur humilié, un cœur humble, un cœur qui s'humilie devant le Seigneur. Alléluia. Pas un cœur où tu savez, les humbles, ce n'est pas ceux qui sont derrière. Hein. Ce n'est pas ceux qui sont au fond de la salle. Oh frère, je suis humble, moi je le laisse, je me mets derrière parce que je suis très humble. Non, c'est pas ça l'humilité. Hein. Vous m'avez compris. Hein? Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seulement un homme qui garde son cœur par l'examen soi-même, par l'introspection ici, il peut prétendre à la sainteté de Dieu. Alléluia. Je suis saint parce qu'il est saint ou parce que sa sainteté m'a envahi et rempli mon cœur. Je ne suis pas saint par mes compétences, mais par le choix que je fais de pouvoir répondre mon cœur au Seigneur. Le cœur de David, c'est un exemple pour nous, mais ça doit être quelque chose qui doit nous motiver encore et qui doit vraiment dire Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas une question d'années d'église. Pour avoir 30 ans, 40 ans, ce n'est pas le problème. J'ai connu des personnes qui ont eu 60 ans même d'église et pourtant ils n'ont jamais changé un iota. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé des semences d'orgueil. Des semences qui ont fait que c'est devenu des arbres. C'est devenu des forêts. Et puis on ne voit plus l'après. Non Seigneur, donne-nous un cœur d'enfant. Comme un enfant. De la simplicité. Où j'ai le courage et même l'honneur de dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur. J'ai besoin de toi Seigneur. J'ai besoin de toi Seigneur. Vous savez, si Dieu nous a créés, c'est pour qu'il puisse publier sa gloire. C'est pour que sa gloire soit entendue. C'est pour que sa gloire soit manifestée. Non seulement au travers de la création du monde, mais également au travers de... Voilà. Je pense qu'on mettra une affiche. Les téléphones doivent être éteints. Ça sera gentil. Comme ça évitera à ce que les téléphones puissent sonner pendant cela. Bon, ça ne va pas couper le message. Hein. Donc, Dieu n'a pas besoin de nous, mais il n'avait aucune contrainte de nous créer, mais il le fait donc pour publier sa propre gloire. Alléluia. Il l'a fait pour cela. Et merci Seigneur, parce que Dieu veut le faire encore aujourd'hui.
Dieu n'a pas fini avec le monde. Dieu n'a pas fini avec ses enfants. Dieu n'a pas fini avec l'Église locale que nous représentons ici. Et nous bénissons le Seigneur pour qui nous sommes, même s'il y a des absents, nous bénissons le Seigneur pour que Dieu puisse bénir cette assemblée et que Dieu bénisse également les autres assemblées qui sont autour de nous, les autres croyants. Nous allons avoir bientôt un culte en commun où vous pourrez rencontrer des autres croyants, des autres églises. Et c'est merveilleux de partager ensemble parce que nous sommes un seul corps. Alléluia. Et Dieu, bien aimé, et vous découvrirez tout au long de votre foi chrétienne, vous verrez cela. Vous aurez peut-être fait confiance à quelqu'un et puis tout d'un coup vous apercevez que cette confiance, elle est trahie.